Elle a failli perdre son mariage par peur d'attraper un virus. Que s'est-il vraiment passé? Restez avec moi, découvrons-le ensemble. Salut les amis, bienvenue pour un nouveau résumé d'un film bouleversant avec vos acteurs et actrices préférés. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer celui-ci. Il est super éducatif, émouvant et plein de drames tirés de la vraie vie. Mais avant de plonger dedans, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne rien rater de nos prochains résumés captivants. L'histoire commence avec un jeune homme riche et séduisant nommé Henry, marié à une belle femme nommée Bella. Un soir, ils dînent ensemble, partagent leurs plats et se taquinent en riant. Plus tard dans la nuit, Bella s'endort la tête posée sur les genoux d'Henry pendant qu'il regarde la télévision. À son réveil, elle le convainc de monter se coucher, même s'il n'en avait pas vraiment envie. Le lendemain matin, en se préparant pour aller au travail, Bella propose d'inviter sa sœur et son mari pour le week-end. Henry accepte et ils partent tous les deux. Ce soir-là, Henry rentre et appelle Bella pour qu'elle vienne lui ouvrir. Au début, elle est énervée et refuse, mais finit par ouvrir la porte, toujours fâchée, et monte sans lui parler. Le lendemain matin, Henry présente ses excuses, mais Bella l'ignore. Il s'agenouille même pour se faire pardonner, mais elle s'éloigne. Plus tard, la sœur de Bella et son mari viennent dîner. Tout le monde discute joyeusement autour de la table. Après avoir passé un bon moment, ils repartent. Cette nuit-là, Henry rentre en se grattant la gorge sans arrêt. Bella, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Henry pense que c'est juste du stress, mais Bella insiste pour qu'il aille à l'hôpital le lendemain. En attendant, elle lui prépare une soupe bien épicée pour l'aider. Le lendemain matin, avant de partir au travail, Bella vérifie l'état d'Henry et remarque qu'il a de la fièvre. Elle lui dit d'aller voir un médecin. À l'hôpital, Henry apprend qu'il est séropositif, VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Sous le choc et sans mots, il écoute le médecin qui lui prescrit des médicaments pour rester en bonne santé. Perdu dans ses pensées, il rentre chez lui. À la maison, Henry annonce la nouvelle à Bella. D'abord, elle croit que c'est une blague. Mais quand elle comprend que c'est sérieux, elle explose de colère, crie et lui demande comment il a attrapé le virus. Henry, lui-même, ne comprend pas ce qui s'est passé. Cette nuit-là, Bella dort sur le canapé. Henry essaie de la convaincre de venir dormir dans leur chambre, mais malgré ses tentatives, elle refuse et monte à l'étage. Henry est surpris et blessé. Le lendemain matin, Henry la trouve en train de se préparer pour aller travailler. Il tente encore de lui parler, mais elle l'ignore et descend. En la voyant manger seule, il essaie une nouvelle fois de discuter, mais elle se lève et part avec son assiette. Plus tard, Bella prépare ses affaires dans une valise, tout en parlant au téléphone avec sa sœur au sujet de la situation d'Henry. Pendant ce temps, Henry, resté dans le salon, reçoit aussi un appel de la sœur de Bella, qui compatit avec lui. Même s'il est mal à l'aise, il fait semblant d'aller bien. Ensuite, Henry reproche à Bella d'avoir raconté ce qui devait rester privé, mais Bella ne regrette rien et va s'installer dans la chambre d'amis avec sa valise. Cette nuit-là, Henry va la voir pour essayer de se réconcilier, mais elle refuse toujours de l'écouter. Ils retournent dans leur chambre. Plus tard, Henry fait semblant d'avoir mal pour attirer l'attention de Bella. Elle vient voir ce qui se passe, mais découvre qu'il simulait. Furieuse, elle le prévient de ne plus jamais refaire ça et sort de la pièce. Le lendemain matin, Bella est dans la cuisine pour préparer à manger, quand Henry arrive aussi pour se faire à manger, puisque Bella refuse désormais de cuisiner pour lui. Agacée, Bella quitte la cuisine. Henry supporte mal ce changement soudain. Pendant qu'ils mangent, Henry repense avec nostalgie aux beaux moments qu'ils ont partagés avant que tout cela ne commence. Le lendemain, Henry entra dans la cour et, encore assis dans sa voiture, il appela Judith, la sœur de Bella. Il se plaignit du comportement récent de Bella. Judith lui demanda s'il voulait qu'elle parle à Bella à sa place, et il accepta tout de suite avant qu'il ne raccroche. Plus tard, Judith s'assit avec son mari, Louis, autour d'un verre pour discuter de la situation. Le lendemain après-midi, Judith retrouva Bella et parla avec elle de son attitude envers son mari. 2 jours plus tard, Bella alla voir le médecin pour vérifier son statut VIH. À sa grande surprise, le résultat fut négatif. Le médecin lui expliqua qu'elle n'était pas infectée, ce qui la choqua, mais la soulagea aussi.
Ce même jour, Bella descendit avec sa glace et se fâcha contre Henry parce qu'il en avait mangé. Sans même réfléchir au fait qu'il était son mari, elle tourna les talons et partit furieuse. La nuit suivante, Henry alla dans la cuisine et, en ouvrant le frigo, découvrit que Bella avait tout séparé et mis des étiquettes avec leurs prénoms. Cela l'énerva profondément. Il alla directement confronter Bella et après une dispute, elle redevint soudainement calme. Le lendemain matin, Henry descendit prêt à partir travailler et vit que Bella avait préparé le petit déjeuner pour eux deux. Cette fois, elle semblait plus calme. Ils mangèrent ensemble et ensuite, Henry insista pour l'emmener au travail. 2 jours plus tard, Louis, le mari de Judith, rendit visite à Henry. Ils discutèrent et Louis exprima sa compassion face à ce qu'Henry traversait. Pendant ce temps, ce même jour, Bella était avec sa sœur et lui confia combien elle se sentait dépassée par la situation. Sa sœur lui donna des conseils, lui raconta aussi ce qu'elle avait vécu avec son propre mari, qui était resté à ses côtés malgré tout. Le lendemain matin, Bella s'assit avec Henry. Elle commença par s'excuser pour tout ce qu'elle lui avait fait subir ces derniers mois. Henry fut ravi, pensant qu'elle avait enfin retrouvé la raison. Jusqu'à ce qu'elle le choque en annonçant qu'elle déménagerait dimanche et qu'elle avait déjà demandé le divorce. Surpris et énervé, Henry lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'attendre dimanche, qu'elle pouvait partir tout de suite. Quoi qu'elle dise pour essayer de s'expliquer, ses paroles n'avaient aucun sens pour lui. Plus tard dans la nuit, Bella alla dans la chambre d'Henry pour discuter avec lui. 2 jours plus tard, au matin, Bella se prépara pour quitter la maison. Henry, qui l'attendait en bas, s'excusa pour son comportement de la veille. Après cela, Bella prit sa valise et partit. Cette nuit-là, chez sa sœur, Bella dormit sur le canapé du salon. Sa sœur descendit et elles discutèrent un moment. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Bella surprit tout le monde en annonçant qu'elle retournerait chez son mari. Ils furent choqués, car ils ne s'attendaient pas du tout à cette décision. Elle expliqua ses raisons et, après réflexion, sa sœur et Louise furent heureux de son choix. Le soir suivant, Henry rentra chez lui et fut choqué de voir Bella dans la maison. Il était énervé et lui demanda comment elle était entrée. La plus grande surprise fut quand Bella lui dit d'aller se rafraîchir et de descendre dîner. « Waouh! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et vous, qu'est-ce que vous attendiez? Dites-le-moi dans les commentaires. » Quelques minutes plus tard, Henry et Bella étaient à table. Bella mangea même dans l'assiette d'Henry, comme elle le faisait avant. Henry ne mangea pas, il la regardait simplement et lui demanda pourquoi elle avait soudainement changé d'avis. Bella expliqua alors comment sa sœur lui avait parlé et comment elle avait réfléchi. Quitter son mari ne résoudrait rien, et cela la priverait aussi de toute personne qui voudrait entrer dans sa vie plus tard. Je m'en doutais. Plus tard dans la nuit, Henry était assis dans le salon quand Bella est descendue pour voir ce qui n'allait pas. Elle s'est assise près de lui et à ce moment-là, Henry lui a avoué qu'il avait refait un test de contrôle et que le résultat montrait qu'il n'a pas le virus. À cet instant, Henry se rappela sa rencontre avec le médecin. Bella était folle de joie. Elle l'a serré dans ses bras avec enthousiasme. Ensuite, ils ont parlé ensemble de renouveler leurs vœux de mariage pour repartir sur de nouvelles bases. Le lendemain après-midi, Henry et Bella sont allés annoncer la bonne nouvelle à Judith et son mari, Louis. Tout le monde était tellement heureux. Ils ont ri et discuté ensemble pour célébrer ce grand soulagement. Une semaine plus tard, c'était enfin le moment pour Bella et Henry de renouveler leurs vœux. Louis les a aidés à démarrer la cérémonie, puis Henry et Bella ont avancé pour échanger leurs vœux. À ce moment-là, tout le monde a levé son verre, trinquant à une nouvelle maison remplie d'amour, de paix et de joie. Oui, le mariage n'est jamais parfait, mais vous savez quoi? Ce qui compte le plus, c'est d'avoir la bonne personne à ses côtés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer de nos résumés fascinants et tendances des films nigérians. À très bientôt. Bye!